Il est 7h52, le moment de la chronique de Guy Carlier, consacrée aujourd'hui, je crois, Laurie, au Salon de l'Agriculture. Exactement, Patrick. Et Guy va nous parler du Salon de l'Agriculture, mais plus précisément d'une certaine soirée des régions à laquelle vous avez participé, au cours de laquelle vous avez également montré votre attachement profond au monde paysan. Bonjour, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Avant d'en venir à votre soirée hommage au monde agricole, Patrick, dont il subsiste des brins de paille dans vos cheveux en souvenir de cette brève saillie avec cette bretonne aux joues rougies par l'émotion, je voudrais tout d'abord vous parler d'Ovalie. Ovalie est originaire du Puy-de-Dôme, c'est une vache salaire à la robe à cajou qui est cette année l'égérie du Salon de l'Agriculture. Ovalie fait la fierté de ses éleveurs, Marine et Michel, et elle vit sur les hauts plateaux du Puy-de-Dôme dans un grand pré au-dessus du village où chaque soir les animaux se retrouvent pour se transmettre de génération en génération les légendes du Salon de l'Agriculture. Et oui, chaque soir, le troupeau se regroupe autour d'un vieux taureau qui jusque très tard dans la nuit raconte aux vachettes, aux jeunes veaux, ses souvenirs du salon. Il leur raconte tous les leaders politiques qui circulent dans les allées, qui s'extasient devant les couilles d'un taureau de concours. Oui, il dit, vous les verrez au bord de la nausée, car ils sont citadins, ils n'ont pas l'habitude. Ils dégustent du pâté de tête ou de la choucroute à 10h du matin, ils feront semblant de trouver ça délicieux. Et vous savez les filles, le salon de l'agriculture, c'est le bal des débutantes des vaches salaires. Que celle d'entre vous qui sera élue égérie sera un peu la Miss France bovine. Ça signifie que, comme pour les Miss France, des notables coupes rosées tenant à la main des coupes en plastique dans lesquelles Tidy un vin mousseux éventé leur caresseront furtivement les fesses. Et les vieux taureaux raconte aussi aux petites jeunes comment se comportent les politiques, ceux qui font semblant, qui les caressent sans même un regard pour elles, les yeux fixés sur la rangée de photographes, comme Emmanuel Macron, dont la visite au salon faisait penser à Jean Dujardin dans SS 117 au Caire. Et puis il raconte la belle histoire. L'histoire de celui qui venait chaque année parce qu'il les aimait. Un grand monsieur, voûté, aux pantalons remontés sous les aisselles. Il regardait les blondes d'Aquitaine comme il regardait les femmes bordelaises. Il aimait manger, boire le matin. Il tutoyait les agriculteurs sans ostentation. Il aimait les odeurs de saucisses, le bruit du salon, ce brouhaha des voix des hommes de la terre qui résonnent dans le grand hall, des hommes qui sentent la sueur, la paille, collé dans par la chaleur du salon et l'effort. Il s'appelait Jacques Chirac. Depuis quelques années, le vieux monsieur voûté, aux pantalons remontés sous les aisselles, ne vient plus au château, au salon. Il a été remplacé, je vous l'ai dit, par un autre président. Alors dorénavant, au salon d'agriculture, les taureaux s'ennuient le dimanche. Les taureaux s'ennuient